Avez-vous une ouverture d'esprit? Est-ce que tu te considères comme un individu résilient? Il y en a d'entre nous qui peuvent dire oui, il y en a d'entre nous qui peuvent dire non. Sans même que je vous donne le sujet de laquelle que je parle. Résilient de quoi? Ouvert d'esprit de quoi? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit et résilient par rapport à votre langue? Est-ce que vous étiez au courant que la résilience linguistique, ça se bâtit? Parfois, on vit le jour avec des insécurités linguistiques. On est incertain comment aborder de certains sujets ou on s'empêche de s'exprimer puisqu'on ne parle pas comme les autres ou on porte jugement envers notre propre façon de parler en français ou en anglais ou peu importe la langue. Fait que des fois, on nourrit ces insécurités-là. Mais si on prend la base de la résilience, disons, nous sommes tous nés comme des êtres résilients, mais c'est à nous de continuer à contribuer à cette résilience et de continuer à la bâtir pour pouvoir croître en tant qu'individu résilient. C'est la même chose pour la résilience linguistique. Il faut continuer à vivre des introspections et à contribuer envers cette résilience linguistique pour pouvoir vraiment venir à un niveau de confort dans qui nous sommes et quelle est notre langue. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé un peu de ma langue, mon dialecte. Fait que c'est certain, au début, lorsque je vivais mes insécurités linguistiques, que je m'arrêtais de m'exprimer quand j'étais avec certains groupes de gens ou les gens dont je croyais étaient meilleurs que moi en français. Et je veux mettre l'emphase sur le fait que j'ai dit que je croyais. Parce que là, dans le fond, lorsqu'on porte jugement, ce jugement nous appartient. La personne qui juge, c'est la personne qui doit honner ce jugement-là, qui l'appartient. Ça n'appartient pas à la personne qui se fait juger. Ça fait que même si moi, je croyais qu'eux parlaient mieux en français, ça ne veut pas dire qu'eux croyaient la même chose que moi. Fait qu'il a vraiment fallu que je m'impose et je m'invite à être un peu plus ouverte et résiliente face à ma langue et ma sécurité linguistique. J'ai pris position de curiosité, de poser beaucoup de questions. Lorsque les gens parlaient, si je ne comprenais pas un mot, je posais la question. C'est qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ça donnait une banque linguistique beaucoup plus large, puis ça me donnait un sens d'apprentissage. Au lieu de me juger, d'être insécure, j'étais dans une position où je pouvais apprendre qui contribuait encore à ma résilience linguistique. Est-ce que je vis encore des insécurités linguistiques aujourd'hui? Absolument, c'est sûr et certain, mais je suis un peu plus ouverte d'esprit et confortable dans cette insécurité linguistique. Je suis reconnaissante que je sais c'est quoi la résilience. Je suis reconnaissante que je peux mettre en application cette résilience-là par rapport à mon langage. Que même si je crois que les autres parlent mieux que moi, je ne m'empêche pas de parler. C'est ma façon d'être et ainsi de suite. Puis, même chose de l'autre côté. Fait que lorsque il y a quelqu'un de plutôt anglophone qui s'approche et veut me parler en français, il fait de grands efforts. Auparavant, pour aider la personne, je m'approchais et je faisais juste dire, je parle en anglais, on va se parler en anglais, inquiète-toi pas. Vraiment, dans le fond, c'est un manque de respect envers l'effort de l'autre. Fait qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un plutôt d'anglophone qui est en train d'essayer de me parler en français et met des efforts, je prends un recul et je laisse l'effort, je félicite l'effort sans abaisser la personne et juste je parle en français à eux et j'essaie d'inviter ces efforts-là. Puis ça fait partie de ma banque de résilience linguistique. Ça fait partie d'une ouverture d'esprit et le respect de l'autre. Au lieu de donner l'impression de tes efforts sont pas assez bonnes, laisse faire, je vais juste te parler en anglais, c'est plutôt j'apprécie tes efforts, je trouve ça vraiment le fun que tu aies une position d'apprentissage. Jouons ensemble. Ça fait que je t'invite à aller explorer ta propre résilience linguistique. Est-ce que tu vis plutôt dans tes insécurités ou est-ce que tu contribues à une résilience linguistique? Bonne exploration!